Amis de la méditation, nous sommes aujourd'hui vendredi 3 avril 2026. Vendredi saint, vendredi où Jésus est mis à la croix. Jésus est crucifié. Mon Seigneur est crucifié à la croix. Et je voudrais chanter ce chant dans le cantique Chant de victoire. Mon sauveur souffrit à la croix. Mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous sommes entrés dans la semaine sainte depuis dimanche 29 dernier, c'était dimanche des Rameaux, et nous sommes entrés dans la semaine sainte depuis ce dimanche, donc lundi, nous sommes dans la semaine sainte. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi saint, vendredi où Jésus a été donc crucifié. Pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible nous propose le passage biblique de Luc, chapitre 23, du verset 26 jusqu'au verset 43. Voici donc le passage biblique qui est soumis à notre méditation. Je te loue et je te bénis, mon Seigneur et mon Dieu. Père, ce vendredi, nous commémorons Jésus à la croix, la passion du Christ qui a commencé depuis. Oh, Jésus à la croix ce jour. Jésus qui souffrit à la croix ce jour. Nous commémorons Jésus à la croix. Pour la méditation, Seigneur, j'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'éclaires au nom de Jésus pour que nous puissions partager ta parole. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère donc que vous avez votre Bible, qui est le manuel, votre lecteur de la Bible. J'ai dit votre Bible. Vous avez votre lecteur de la Bible, qui est le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et vous avez aussi votre Bible, bien sûr. Et puis vous avez de quoi noter pour que nous puissions passer un bon moment dans la présence du Seigneur à travers sa parole. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et il le chargeait de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifiaient là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait.
les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés les injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. » Voilà. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Oui, cette lecture est un peu triste, hein, comme nous le constatons. Alors Jésus est à la croix avec deux malfaiteurs, alors qu'il n'a rien fait de mal. Nous pouvons donner comme titre à cette méditation, nous pouvons donner comme titre, si nous avançons, nous pouvons donner comme titre à cette méditation, la réalité de Golgotha. Luc chapitre 23, du verset 26 jusqu'au verset 43, relate et décrit le chemin vers la croix, le calvaire, Via Dolorosa, et la crucifixion de Jésus. C'est un moment de miséricorde, de divine miséricorde suprême, où au milieu des moqueries, des railleries, Jésus pardonne à ses bourreaux. Jésus pardonne à ses bourreaux. Il s'adresse aux femmes de Jérusalem et promet le paradis au bon larron. On verra ce que ça veut dire, le bon larron. Jésus révèle son règne rédempteur. Alors, ainsi, j'ai situé le contexte de notre méditation et je voudrais que nous puissions diviser ce passage biblique en 4 mouvements. Le premier mouvement, c'est du verset 26 jusqu'au verset 26, 27, donc du verset 26 jusqu'au verset 27, voilà. Le chemin vers le calvaire, le chemin vers le calvaire. Jésus est trop faible, il a été frappé. Les soldats donc réquisitionnent, ils appellent Simon de Cyrène qui revenait de ses champs. Donc c'est l'image du disciple Simon de Cyrène qui porte la croix de son maître derrière lui. Jésus dans sa souffrance, mais se soucie des autres. Il demande aux femmes de Jérusalem de ne pas pleurer sur lui, mais sur elles et sur leurs enfants. Jésus annonce des malheurs, on le voit ici, versets 26-27, des jugements qui vont arriver. Il faisait allusion à la destruction de Jérusalem en 70 ans après. Le deuxième mouvement que j'ai pu aussi noter, c'est donc du verset 28 jusqu'au verset 31. Voilà, verset 28, voilà, jusqu'au verset 31. Le discours de Jésus. Jésus demande aux femmes de ne pas s'inquiéter sur son sort. Vous voyez, lui, il est dans la souffrance. Lui, il est dans la grande souffrance. Mais il dit aux femmes, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas sur mon sort. Jésus, le bois vert, c'est-à-dire l'innocent, il subit la mort. Et il dit, si cela arrive au juste, au bois sec, au bois vert, pardon, quel sera le sort du peuple? Ce peuple pécheur, ce peuple idolâtre,
ce peuple malfaiteur qui représente le bois sec. Le troisième mouvement, c'est donc du verset 32 jusqu'au verset 32, voilà. On conduisait en même temps deux malfaiteurs. Jusqu'au verset 38, il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. La crucifixion et le pardon. J'ai sous-titré la crucifixion et le pardon. Jésus est crucifié. Au lieu dit crâne ou lieu du crâne, Golgotha. Jésus est crucifié. Il est crucifié avec qui? Avec deux brigands, deux malfaiteurs. Jésus prononce la première parole. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus intercède pour ses bourreaux, c'est-à-dire ceux qui le frappent, qui lui font du mal. Ah, quel amour! Quel amour! Chers téléspectateurs d'Espérance TV, et vous qui nous suivez, voici une manifestation de l'amour. Jésus intercède, il prie, il dit pardonne-leur. Mais c'est pas pardonne-leur à ceux qui ne lui ont pas fait du mal. Ils sont entendus faire du mal, mais il dit Père, pardonne-leur. C'est une invitation. Tu passes par des moments difficiles, c'est-à-dire tu sens que tu es victime d'une grosse injustice. Tu as 2 minutes de vouloir te venger. Et tu es même en train de ruminer la vengeance, le plan que tu as fait contre cette injustice. En ce vendredi 3 avril, la parole de Dieu te dit, comme Jésus, pardonne-leur. Dis, ils sont dans l'ignorance, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, ils ne te connaissent pas, donc ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne. Pardonne, laisse tomber. Jésus manifeste de l'amour pour ceux qui lui font du mal. Toi aussi manifeste de l'amour pour ceux qui te font du mal. Manifeste de l'amour pour celui qui t'a affecté. Il t'a affecté à un poste. Comme tu le dérangeais au sud ici, si nous sommes en Côte d'Ivoire, on va dire à Abidjan ou dans la zone sud, ton patron ou ton responsable, il dit, bon, lui là, il me dérange trop. Il t'affecte au nord, là-bas, où quelquefois, on a même quelquefois des difficultés d'eau potable, de lumière et autres, dans un village. Dis, Seigneur, j'ai décidé de te suivre. Je te suis. Pardonne-lui. Pardonne-lui. Pardonne à ceux qui te font du mal. Les dirigeants, les soldats et l'un des criminels, se moquent de lui. Ils défient Jésus. Ils disent, celui-ci, Seigneur, ils disent celui-ci. C'est à Jésus le Messie, ils disent celui-ci se dit, celui-ci est le roi des Juifs. Celui-ci, comme ça ils font comme ça, celui-ci est le roi des Juifs. Les dirigeants, les soldats et l'un des criminels se moquent de lui. Ils défient Jésus. Ils disent, mais sauve-toi toi-même. Si tu es le Messie, ils ironisent sur la royauté de Jésus. Ils lui demandent de se sauver. S'il est le Messie, s'il est le Sauveur, s'il est le Christ. Je reçois même une inspiration là de mon aîné frère Jean-Pierre Solo, un ligueur, un aîné, un ligueur qui a composé cette chanson que j'aime beaucoup. Le bûcher est apprêté, qu'on amène les prisonniers. Quelle horreur! Quelle horreur! Le bûcher est apprêté, qu'on amène les prisonniers. Quelle horreur! C'est Jésus qu'on crucifie. Ah, mon sauveur, pourtant tu n'as rien fait de mal. Et c'est toi que ce peuple, ces soldats, ces malfaiteurs crucifient. Ils se moquent de toi, puissant sauveur.
descends de cet infâme bois. Le bûcher est apprêté qu'on amène les prisonniers. Quelle horreur, quelle horreur. C'est Jésus qu'on crucifie. C'est de Jésus qu'on se moque. C'est de Jésus qu'on se moque. On met une inscription sur lui. Cela nous amène au mouvement, au 4e mouvement, du verset 33, 39, j'allais dire, jusqu'au verset 43. La conversion du larron, du bon larron, c'est-à-dire du voleur, du brigand. L'un des malfaiteurs insulte Jésus. Et toi aussi. Ah, comment tu fais pour toi? Toi, tu es à la croix parce que tu as volé, parce que tu es un brigand, parce que tu es un malfaiteur. Et puis toi aussi, tu insultes Jésus. Hey! Non, ce brigand-là, c'est-à-dire il a même brigandé 2 fois. Il a brigandé d'abord, l'a mis à la croix, et puis brigande encore même sur la croix. Il insulte Jésus. C'est-à-dire il n'a même pas pitié de son sort à lui, de sa situation. Heureusement. Mais l'autre brigand, il le reprend. On le voit ici. Il le reprend tout de suite. Il dit, mais ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Donc l'autre brigand, il reprend le premier brigand des brigands. Pas les brigands, parce que les brigands d'abord, on l'a envoyé à la croix. Et sur la croix encore, il y a un autre brigand encore. Il est brigand des brigands. Et celui-là, heureusement que l'autre le reprend. Il reconnaît sa faute. Il reconnaît que lui, il est là parce qu'il est malfaiteur, parce qu'il est brigand. Il reconnaît la justice de sa peine. Il demande à Jésus de se souvenir de lui. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Le brigand reconnaît la sainteté de Jésus. Le brigand reconnaît la royauté de Jésus. Jésus lui répond immédiatement. Pour Jésus, là, ce n'est pas demain, après-demain, c'est-à-dire que si Dieu le veut. Ce n'est pas ça, hein, pour Jésus, là, ce n'est pas si Dieu le veut. Non, 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 non. Il répond immédiatement parce qu'il est roi. Il dit, aujourd'hui même, today, aujourd'hui, Zeka, pour parler en BT, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dans le ciel. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui même, c'est pas demain, c'est pas si Dieu le veut, c'est pas ça, c'est pas si Dieu le veut. On va voir peut-être si Dieu le veut, c'est pas ça, hein. C'est aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dans le ciel. Même au moment de sa mort, Jésus a le pouvoir de salut immédiat. Alléluia! Oh Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Même dans la mort, il est sur la croix, il est en train de souffrir, mais il a le pouvoir de dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. L'enseignement que nous pouvons tirer de ce passage qui me fait énormément de bien, j'espère aussi pour vous, chers téléspectateurs. L'enseignement majeur de Luc 23, chapitre 23, bien sûr, verset 26 jusqu'au verset 43, réside dans la démonstration de la grâce salvatrice. Ça veut dire, maman, ça veut dire grâce qui sauve, là, voilà. Ça veut dire grâce qui sauve, ça s'appelle grâce salvatrice, universelle et immédiate de Jésus. Même sur la croix, par le repentir du brigand, du bon larron sur la croix, le texte montre que la foi sincère et non le mérite donne accès au paradis. Si vous prenez des notes, donc voici un premier enseignement. Un deuxième enseignement, Jésus, même en souffrant, il pardonne. Il offre la grâce, le pardon, le paradis. L'amour inconditionnel et la mission de réconciliation. Alléluia! Ce n'est pas la réconciliation des hommes, ils t'étendent
il t'a dit, on va se réconcilier, alors que derrière, il a caché quelque chose. Non, 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 c'est pas ça. La vraie réconciliation, la mission de la vraie réconciliation de Dieu avec les hommes, Jésus l'a fait. Et puis le salut est accessible à tous, sans exception. Voici ce que Jésus a pu, voici l'enseignement qu'on peut tirer de ce passage. Il me fait vraiment du bien. Alors, comme vous le savez, le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions. Et donc, pour ce vendredi 3 avril, vendredi saint, le lecteur de la Bible nous propose 3 questions. Question numéro 2, question numéro 3 et question numéro 7. Question numéro 2, donc, pour ceux qui pratiquent le lecteur, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Sur Dieu le Père est la source de la grâce et de la justice. Le Père est celui vers qui Jésus intercède pour le pardon de ceux qui le crucifient. On a pu le voir au verset 34. Sur Dieu le Fils, qu'est-ce que ce passage m'apprend? Sur Dieu le Fils, Jésus est un sauveur, compatissant. Malgré sa souffrance intense, douloureuse, il se soucie des femmes de Jérusalem et du brigand à ses côtés, plutôt que de lui-même. C'est-à-dire, il est tellement compatissant que même dans la douleur, il se soucie des femmes de Jérusalem, il se soucie du brigand à ses côtés et de peuple. Jésus affirme son autorité divine. Aujourd'hui même, il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus est sans péché. Jésus n'est pas à la croix parce qu'il a péché. Il est sans péché. Il est à la croix pour sauver l'humanité, dont vous et moi. Alors la deuxième question, c'est la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Allons-y avec les exemples à suivre. 1. Je vous conseille fortement de prendre des notes. 1. Jésus pardonne à ses bourreaux. 2. Le deuxième brigand reconnaît sa faute, sa culpabilité. Voici un deuxième exemple à suivre. Donc, troisième exemple à suivre, Simon de Cyrène, qui n'a pas, c'est bon, l'a réquisitionné, peut-être même de force, mais il a mis en application, n'est-ce pas, ce passage. Il a porté la croix derrière Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, il se charge de sa croix. Il porte la croix. Il a porté la croix derrière Jésus. Exemple à ne pas suivre. Chers téléspectateurs et vous qui nous suivez, exemple à ne pas suivre. Ne suivez pas cet exemple. Les chefs religieux et les soldats qui se moquaient de Jésus. Ne nous moquons pas de Jésus. Ne nous moquons pas de sa parole. Ne nous moquons pas de l'Église. Ne nous moquons pas d'eux. Ne nous moquons pas des choses saintes. Le royaume de Dieu. Ne nous moquons pas. Le premier brigand, exemple à ne pas suivre, qui insulte Jésus. Il est brigand et puis il insulte Jésus. La foule qui regarde et qui insulte aussi, c'est un exemple à ne pas suivre. La troisième question, c'est donc, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu me révèle, le pardon de Dieu est illimité. Je vous encourage vraiment à prendre des notes. Le pardon de Dieu est illimité. Le salut est un don de la grâce. Le salut est un don de la grâce. La souveraineté de Jésus, même dans sa faiblesse. C'est une vérité que Dieu me révèle. La souveraineté de Jésus, même dans sa faiblesse. Jésus donne la certitude de la vie éternelle. Alléluia. Jésus donne la certitude. En dehors de Jésus, il n'y a pas de certitude de la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu que j'aime qui le dit. Jésus donne la certitude de la vie éternelle. Et puis, une autre vérité que Dieu me révèle, la nécessité de la repentance. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Alors, nous allons passer au chapitre, j'allais dire ça comme ça, du commentaire du lecteur. Et donc, le lecteur
le commentaire du lecteur de ce vendredi 3 avril est rédigé par notre frère Attila Emmanuel. Il est du Togo, qui est un pays frère à la Côte d'Ivoire et un pays aussi frontalier à la Côte d'Ivoire. Voilà, nous saluons tous les ligueurs et toutes les ligueuses du Togo. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas lire le commentaire. Je vais vous inviter à lire le commentaire. Voilà, de temps en temps, je vais vous donner comme ça un exercice. Je vais juste vous dire qu'il a été rédigé par notre frère Emmanuel Attila du Togo et le commentaire est à la page 44 du lecteur. Voilà, ça vous amène vous aussi à acheter votre lecteur. Ah ouais, mais je peux lire aussi, hein, ouais, je peux lire. Bon, je lis pour vous. Je lis pour vous. Alors, que dit notre frère? La condition pécheresse de l'humanité a conduit Jésus à la croix. La Bible nous invite à avoir nos regards sur Jésus, car c'est lui qui a tout enduré pour notre rachat. Les pleurs et lamentations de la multitude sont une preuve que Jésus a souffert. L'intervention de Simon de Cyrène est symbolique. Il a attiré l'attention de ceux qui le pleuraient à changer de paradigme, car le pire les attendrait selon l'histoire prophétique. Les deux malfaiteurs doivent affronter l'éternité sans s'y préparer vraiment. Dans quel état finiras-tu ton séjour terrestre? C'est la question que notre frère Emmanuel Attila nous pose. Dans quel état finiras-tu ton séjour terrestre? Jésus n'a pas protesté quand on le prenait, car il était confiant. Il donne sa vie pour la reprendre. Jésus a accepté la plus grande humiliation. On peut voir cela en Ésaïe 53, verset 12. Il a subi l'exécution la plus cruelle et la plus humiliante, c'est-à-dire la crucifixion. Il s'est abaissé au plus bas niveau afin de sauver l'humanité de son niveau de bassesse. Il a même prié pour ses bourreaux, montrant ainsi son cœur aimant, plein de bienveillance à chaque instant. L'aimes-tu? Car il a tout donné pour son bonheur. Pour ton bonheur, pardon. Ces deux malfaiteurs représentent deux catégories d'hommes sur terre. Ceux qui méprisent Jésus et ceux qui voient en lui le recours de leur vie et le secours de leur vie. Il n'est pas trop tard pour vous tourner vers lui. Il n'est pas trop tard pour vous tourner vers Jésus, dit notre frère Emmanuel Attila. L'innocent prend la place du coupable. Quel grand mystère. L'innocent prend la place du coupable. Donne ta vie à Jésus. Ne te moque pas de Jésus. Seigneur, je te loue et je te bénis. Merci pour ta parole que nous avons méditée. En ce jour du vendredi saint, en ce jour où tu es à la croix, un enseignement, beaucoup d'enseignements, nous avons pu tirer de ce passage. Mon Sauveur souffrit sur la croix. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il est aimant, parce qu'il est compatissant, il est roi. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, tu nous donnes de mettre ces paroles en pratique pour nous, de pardonner à ceux qui nous font du mal, de pardonner. C'est pas facile, Seigneur. Seigneur, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Toi-même, tu sais que c'est pas facile. Donne-nous la force, donne-nous la force. Donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous font du mal. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, si vous nous prenez en marche, vous êtes sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous sommes sur le canal 320 et vous êtes à la bonne station. Nous méditons la parole de Dieu donc avec la Ligue pour la lecture de la Bible et nous sommes en train de méditer Luc chapitre 23 du verset 26 jusqu'au verset 43. À demain pour une autre méditation. Que le nom du Seigneur soit béni. Tenons bon, Jésus est mort, mais dans 3 jours. Dans 3 jours. Mon Sauveur va sortir. Et ça sera donc dimanche. Nous sommes que vendredi. Dimanche, une bonne nouvelle nous attend. Le monde entier verra la résurrection de Jésus. Et puis, nous fêterons bien sûr cette grande résurrection. Mon cœur est triste aujourd'hui parce que mon Sauveur monte à la croix. Mais mon cœur sera heureux dimanche parce que mon Sauveur va sortir du tombeau. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom!